Ça va Jean-Jacques? Ça va très bien, et vous? Bah, ma foi, fort bien. Je suis vraiment ravi de te recevoir. Vraiment. Tu fais évidemment partie des gens qui comptent dans la chanson française. Et on s'est dit depuis le temps, on essaie de te joindre pour essayer que tu viennes ici. Donc voilà, on est vraiment ravis. Ça va tout le monde aussi? Oui, forcément. Mais c'est vrai que quand on est animateur ou journaliste, on se demande si ça vous fait vraiment plaisir, quand on connaît votre goût pour la discrétion et la distance que vous mettez face aux médias. On se demande si c'est pas toujours une partie de plaisir, quoi, de venir défendre ou un album ou quelque chose ou un disque sur une radio comme ça ou à la télé, non? Non, ça fait partie du métier, quoi. Ouais. En plus, je trouve pas que ce soit épouvantable de venir, de prendre une guitare, de chanter. Non, mais là, parce que l'émission est exceptionnelle, c'est pour ça, c'est normal en même temps. Mais je parle d'autres médias, par exemple. Non, mais en général, c'est vrai qu'il y a parfois, par exemple, des télévisions qui sont un petit peu abstraites, quoi. On arrive, on chante sa chanson, c'est parfois très souvent en playback. Donc on a l'impression vraiment de... Enfin bon, c'est pas aller dans une mine pour aller chercher du charbon, quand même. Ouais, non, mais par exemple, est-ce que vous donnez peu d'interviews? Parce que justement, toutes les personnes qui vous interviewent demandent pourquoi vous donnez si peu d'interviews. Non, c'est pas vrai. Non. Bon, en tout cas, nous, on vous a pendant une heure, on va pas vous lâcher, mon cher Jean-Jacques. On vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre DVD Un Tour Ensemble, qui est sorti en début de semaine lundi d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est ça? Tout le monde me dit oui, je raconte pas d'ânerie. C'est le fruit de votre tournée 2002. C'est ça? Oui. Avec un coffret comprenant 2 DVD. On a un DVD avec un concert intégral, bien sûr. Et puis on a surtout un DVD consacré au bonus. Répète, interview, coulisses, pain technique. On a tout dessus. Hein. C'est assez sympa. C'est pour la première fois. Non, il n'y a pas tout. Justement, on va y venir. C'est pour la première fois, on a l'impression de vous découvrir autrement qu'au travers de vos chansons. On a l'impression que vous êtes livré sur le DVD bonus, comme ça. Oh, il y a quoi? Enfin, non, il y a rien d'inavouable, quoi. Non, il n'y a rien d'inavouable, non, mais... C'était quoi l'idée? C'était de faire rentrer un peu vos fans un peu plus dans l'univers de Goldman au travers d'une tournée? Moi, je réagis tout le temps d'abord en tant que fan, quoi. Enfin, donc, je me demande chaque fois qu'est-ce que j'aimerais découvrir, qu'est-ce que j'aimerais voir, si j'ai déjà vu un concert ou même si je l'ai pas vu. Tout le monde est friand de voir, je sais pas, par exemple en football, de voir un peu ce qui se passe dans les vestiaires. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'a dit l'entraîneur juste avant, ce qu'il a donné comme consigne, etc. Donc, je me dis que c'est peut-être la même chose. Ils se demandent comment se passent les répétitions, comment on conçoit un arrangement, comment je me débrouille avec les lumières, ou les films. Donc on a montré un petit peu la face cachée du décor. Il y a un moment d'ailleurs en parlant du décor, il y a la scène qui se met carrément à la verticale comme ça. Ouais. Comment ça se passe? Vous êtes tenu un lapin qui s'est cassé la figure dans le lot, non? Ah non, mais c'est tout à fait, c'est magique, quoi. C'est-à-dire on a tous ce pouvoir-là. Il n'y a absolument aucun truc. C'est la puissance de l'âme. C'est cela, Jean-Jacques, bien sûr. Très bien. Donc il ne va pas nous donner la botte secrète. Non, mais on était harnachés par derrière. Voilà, il y avait des câbles. Comme des bruits. C'est pas difficile, pas compliqué d'avoir la guitare qui se barre. Quand on est guitariste, ça va à peu près. Quand on est saxophoniste et qu'on joue à ce moment-là, c'est plus compliqué. D'accord. Donc il y a des petits camarades à vous qui ont eu des problèmes. En revanche, ce que je voulais qu'on écoute, c'est la façon particulière que vous avez de présenter vos musiciens. C'est vrai qu'à la fin du concert, on dit et un tel à la basse, et il fait un solo de basse pendant 3 plombes. Jean-Pierre à batterie. Enfin, c'est bon. Et vous, en fait, chacun y va de sa petite chanson. C'est-à-dire que chacun des musiciens choisit une petite chanson et l'interprète à sa façon. C'est ça l'idée? Ouais, sauf à condition que ce soit une chanson de moi, voilà. Ah, c'était la seule chose. Alors justement, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Jean-Jacques, on va écouter justement un extrait du DVD où il y en a un qui a interprété une petite chanson assez sympathique. C'est magnifique, hein? Ouais. Le tout en live, bien sûr. Claude Lepéran, c'est votre bassiste qui a décidé de chanter cette petite chanson? Oui, qui est nantais. À quand la digue du cul? Moi, j'attends aussi. Enfin, pas la digue du cul, mais la petite Huguette. On n'a pas la petite Huguette? La petite Huguette, c'est un autre classique. Oui, c'est un autre. Vous connaissez pas collectif. La petite Huguette, hein? Genre la petite Huguette, tripote-moi la pompe avec les doigts. Vous connaissez pas ça? Non, je connais pas celle-ci, mais vous pourrez me faire un CD? Ah bah pas de problème. Je vous fais un CD, je vous envoie la partition. Pas de problème. Et puis j'ai sélectionné un deuxième moment fort quand même. Bon, le premier moment fort, c'est juste la chanson qui est pas de moi. Alors deuxième moment fort, c'est un bonus caché que j'ai découvert dans le DVD. Ah, vous êtes sûr d'avoir vu tous les bonus de votre DVD, Jean-Jacques? Tout est possible, hein. On est toujours très mal. Alors ça se passe avant un concert. Vous vous échauffez la voix avec Michael Jones sur un titre qui n'est pas de votre répertoire. Écoutez. Dis Michael, on y va ensemble? Olivier. Chante, danse, chante, imite, basket, chouette, c'est sympa, tu verras, viens, si tu n'oublies pas, vas-y, ramène-toi, oui, tout.
Mais je sais pas, c'est pas vous, non? Là, moi qui chante? Oui. Non. Je confirme. Je confirme. Bon, maintenant qu'on sait, Jean-Jacques, que vous êtes fan des Forbans. Ah non, mais c'est bien. Moi, je trouve que les Forbans, c'était un vrai groupe de rock. Hein. Mais je sais, mais et en plus, vous n'avez pas l'habitude de dire du mal des gens en règle générale, quand même. Non. C'est vrai, ouais. Je vous confirme. En tout cas, dans votre programmation musicale, vous avez choisi des disques pour agrémenter ce face-à-face live, Jean-Jacques, et puis vous avez décidé qu'on allait écouter ensemble Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Ah ouais. Un mot sur le titre? C'est le genre de chanson, il y en a comme ça, enfin il y en a quelques-unes, mais je dirais une vingtaine, où je trouve que je suis vert de ne pas l'avoir composée. Ah ben voilà, justement, ça a été la question que j'allais vous poser. Donc celle-là fait partie des chansons que vous auriez aimé composer. C'est terrifiant cette chanson. Eh ben, on va l'écouter pour notre plus grand bonheur.